Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Yo tout le monde, ici Xdarikos et c'est pour faire un petit let's play sur The Binding of Isaac. Alors moi le jeu je l'ai pas craqué, je l'ai acheté sur Steam et voilà. Alors vas-y c'est parti, allons-y, c'est parti tout de suite. Alors il y a plusieurs personnages normaux, enfin c'est pourri. Moi je prends Kane parce qu'il a de la chance, enfin on voit il a un atout en plus. Voilà. Bon les touches c'est facile. Enfin sauf que moi j'ai changé les touches de mouvement par les flèches parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Donc allons-y, c'est parti. Bon, pour l'instant c'est facile, hein. Les premières salles, franchement, je pourrais les faire en dormant, franchement. Une fois je joue au baby-foot en même temps. Ah, j'ai pas de bombe, dommage. Bon, la salle du boss, on va pas le faire tout de suite. Alors, on va arriver par là. D'habitude, je prends même pas de dommages. Je sais pas ce qui m'arrive là. J'ai une grosse liche aujourd'hui. Voilà. On évite ce petit. Voilà, on prend la pièce. Alors, parlons un peu de la chaîne en général. Il y aura plein de petits gameplays comme ça, des let's play sur des mini-jeux sur PC comme ça. Genre Plants vs Zombies, The Binding of Isaac, Minecraft peut-être. Si vous voulez si vous voulez d'autres jeux, ben, vous avez qu'à me le dire dans la description et je ferai en fonction de vous. Là en ce moment je travaille avec un de mes potes, il s'appelle Jordan, mais bon on s'en fout. Et on va faire un peu de gameplay sur un Pokémon pour faire on fait une new cause, un truc comme ça, mais bon c'est imprononçable. Là j'ai ma portée qui vient de monter. On fait une new cause, je disais donc, et c'est assez chiant parce que c'est un boulet, il fait que de crever. Alors un bonus qui pue, voilà.
je fais ça, comme ça je pourrais attirer un petit peu les cœurs. En parlant de ce jeu, les salles sont générées à chaque fois aléatoirement. Vous pouvez jamais, enfin presque jamais tomber sur une salle qui est identique. Voilà le boss. Alors Kane vs Monstro. Puis si vous voulez, je pourrais vous faire des challenges où je prends aucun hit sur ce jeu. Bon, et là ça aurait été raté par exemple, 2 fois en plus, complètement nul, les trucs que je viens de dire, enfin que je viens de faire. Donc voilà. Je me concentre un peu. Oh mais allez, je fais n'importe quoi là. Franchement si je me fais tuer par Monstro, j'ai honte. Ah non, tu m'auras pas. Tu m'auras pas, même s'il me reste un demi-cœur, tu m'auras pas. Ah 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 ah. Alors parlons de ce jeu en général, je l'ai déjà fini 4 fois il me semble. Mais je pense que j'étais un peu drogué au moment où je les ai fait, parce que quand je vois la difficulté du jeu, franchement. Bon, bah, j'ai eu un bonus qui augmente ma portée. Comment un slip peut faire augmenter ma portée, je ne sais pas. Mais bon, allons-y. Salle 2. Toujours très drôle les cinématiques où Isaac se fait maltraiter. Hein. Bon, The Basement 2 pour moi c'est plus facile. The Basement 1 est plus difficile que The Basement 2. Allez savoir pourquoi. J'aime pas trop ces monstres, on sait jamais où ils vont aller. Mais bon. C'est pas très grave. Si vous voulez plusieurs vidéos du genre avec The Binding of Isaac, je peux vous les faire. De toute façon. Même si j'ai cours, j'ai du temps libre. Donc, voilà. Alors ces monstres là il suffit juste de bouger un tout petit peu et vous les avez. Bon désolé pour le bruit de message Skype hein. Ça c'est connard qui m'envoie des messages. Super. Alors ça c'est super pour voir les salles secrètes. Et bon ça sert à rien de voir les salles secrètes si vous avez pas de bombe. Oh un petit peu. Alors là il y a des zombies, on va d'abord les fumer eux. Et ensuite on s'attaquera aux autres zombies. Ah non vous m'avez eu. Ah même pas. Alors pour ceux qui veulent savoir avec quoi je capture avec quoi plutôt. Oh là là je commence à plus savoir parler là. Ça y est je deviens roumain. Non je déconne. Alors je capture avec Fraps. Et vous pouvez constater que la qualité est pas trop mal. Alors là je me bats contre Bomberman. C'est super. Mais avec le bonus de l'aimant que j'ai eu tout à l'heure, c'est pas très intelligent. J'aurais dû vraiment fermer Skype parce que là toujours cette pote qui me spamme des messages là, c'est pas possible. Ah ah il m'a envoyé une bombe. Okay. Comme vous voyez vous pouvez pousser les bombes avec votre corps, c'est super utile. Ou les pousser avec vos larmes. Parce qu'il faut le dire, vous avez vu la cinématique, Isaac pleure depuis que sa mère l'a laissé, enfin l'a abandonné. Voilà. Ça y est, j'ai réussi. Donc voilà, je ramasse les bombes. Et je vais me déconnecter de Skype parce que là, franchement, elle abuse. Désolé pour le son de Skype, je m'excuse à l'avance. Donc là, vous avez entendu la musique. Ici, il y a une salle secrète. Je vais l'ouvrir. Et voilà. Alors
Alors vous pouvez avoir des bonus ou des pièces, ça dépend. Mais bon, là vous pouvez obtenir des trucs de façon aléatoire. Moi je préfère exploser la machine pour avoir d'autres pièces, comme vous pouvez le constater. Et ainsi acheter d'autres items, voilà. Alors là j'ai déjà vu la salle secrète, la salle jaune. Je peux passer le monde, franchement, il n'y a plus rien d'autre à voir à part des monstres, mais vu que j'ai pas de bonus à recharger, on peut aller se battre. Allez go. Je me bats contre le petit poney. Je déteste ces mouches là parce que franchement elles vous enlèvent un cœur, alors que voilà quoi, c'est super chiant. Alors je vais me dépêcher de le tabasser avec mes larmes. Comme ça il va bientôt crever. Allez. Par contre s'il me touche pendant qu'il fonce, je perds tout de suite un cœur. Et là quand il est dans ce mode là, bon ça va, c'est très facile. C'est plutôt facile. Surtout avec ces vieilles mouches qui puent là qu'il a invoqué tout à l'heure. Donc je vais d'abord tuer les mouches et ensuite le tuer lui. Alors la technique est simple, il faut tourner autour de lui. Voilà. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, ça fera toujours plaisir. Franchement moi je le fais avec grand plaisir pour vous. Voilà. Ah, une petite astuce, quand vous voyez des roches bleues comme celle-là, vous mettez une bombe, vous attendez qu'elle explose et vous obtenez des cœurs d'esprit. Si vous voulez jouer au jeu, hein, je vous fais un petit tuto. Voilà, bon ben il n'y a plus rien à voir, on peut descendre. Ah, ces mouches là elles sont grises donc elles explosent. Voilà, je vais me dépêcher de la faire exploser. Parce que quand elles explosent, eh ben, voilà, bon, elles font des dégâts aux vilains monsieur qui veulent me tuer. Voilà. Sauf celle-là qui crache des petits points marrons, je crois, il me semble. Qui sont marrons. C'est pas très important la couleur des petits points. Voilà. C'est ça que je voulais faire depuis le début. Donc là je ramasse la petite clé. Ceux-là c'est les monstres les plus nuls au monde, hein. Impossible de se faire toucher par ça. Voilà, je vais me faire toucher comme un noob, super. Je le sens. Allez, crève, c'est pas possible. Il est juste assez résistant le monstre comme vous pouvez constater, hein. Je pleure dessus pendant 15 ans et il crève pas, mais bon c'est pas grave. Voilà. J'aime quand ça va vite. Voilà, donc ça, je vais utiliser ça. Ça va me donner des petits objets qui sont pas mal ma foi. Vous pouvez trouver des cartes de tarot, des pilules, des bonus complètement aléatoires à chaque monde dans ce jeu. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Enfin c'est pas une question de bien l'aimer, hein. C'est voilà, c'est un bon jeu. Si vous voulez, je pourrais vous faire aussi des gameplays sur des MMORPG. Si vous en avez envie, hein. De toute façon, je suis à votre disposition. Voilà. Hop. Bon là, il y a un boss, on va éviter. Bon non, nous, on n'est pas des tapettes, on y va, on est trop puissants, allez. Ok. Ok. Oh le bâtard. Ouais mais oui, il m'a touché là, oui, c'est sûr. Alors là j'ai eu un cœur, super. Je vais avoir un petit cœur en plus. Enfin c'est le principe du cœur, un cœur égale un cœur. Bon. Voilà, je vais ouvrir, je vais prendre ça.
On va voir tout à moins 50%. Enfin moins 50%. Genre comme si comme s'il y avait un objet à 15 pièces, je l'aurai à seulement 7 ou 8 pièces, ça dépendra de l'objet. Là on va à la recherche de la salle dorée. Ah, je déteste le monstre rouge en haut, parce que pour le toucher il faut être sur sa ligne, et comme vous pouvez le constater, bah, il tire en ligne, donc c'est un peu dur, mais bon ça va, quand on a l'habitude. Par contre, si vous trouvez le bonus, si vous jouez au jeu, si vous trouvez le bonus Chocolate Milk, enfin c'est un verre avec une petite boisson chocolatée, mais bon, je pense que vous reconnaissez le chocolat. Faut surtout pas le prendre, c'est vraiment très nul. Et quand je dis qu'il y a un bonus c'est pourri, c'est pas parce qu'il est vraiment pourri, hein, c'est des fois comme l'aimant, il est utile, mais des fois il est vraiment nul à chier et je vous le conseille pas. Voilà. Là je fais un double kill, super. Challenge up. Une pile inconnue. J'aime bien prendre les piles inconnues. Là ça augmente ma vitesse. Alors ce monstre là il se rapproche trop vite de moi. Je vais m'en aller un peu. M'en aller. Voilà. Ça c'est fait. J'esquive. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est facile à esquiver. Il tire. Vous avez juste à bouger un tout petit peu et vous pourrez continuer à pleurer sur lui. Là par contre j'étais un petit boulet. J'ai pas fait gaffe, j'aurais pu économiser une bombe en la plaçant ici dès le début. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, là vous pouvez constater, salle secrète, plein de pièces. Je pense que ce gameplay sera en 2 parties. Parce que bien évidemment j'ai encore la limite de YouTube, je suis un tout nouveau youtubeur donc voilà, je fais des petites vidéos pour vous divertir de temps en temps si vous avez rien à faire. Enfin, si vous avez envie de regarder du gameplay. Je sais, je commande très mal, je raconte que de la merde. Ça on me le dit souvent. Bon, je prends. Speed up encore. J'ai eu le plus vieux bonus du monde comme d'habitude. Regardez, c'est ça le bonus. Ça sert à rien. Ça me transforme, ok, mais bon, ça sert à rien. Bon, j'avoue, j'ai des dommages augmentés, mais bon. Oh, j'aurais dû l'utiliser pour le boss. Bon, bah, ce sera le dernier boss, et après, je vous quitterai pour vous reprendre juste après. Alors, si je meurs là, j'aurais bien l'air con parce que je pourrais pas vous reprendre après. Pour l'instant, c'est très facile à esquiver. Franchement, ce boss là, je peux le faire facilement. Franchement, là, celui-là, il est vraiment très facile. Alors, si vous rentrez dans le truc jaune là qui vient de faire, vous perdez un cœur. Et si vous vous faites toucher par son œil là qui vole comme ça, enfin qui vole, vous perdez un cœur, enfin un demi-cœur plutôt. Et voilà. Au bout d'un moment il va perdre son deuxième œil et là ce sera beaucoup plus difficile. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas utilisé le livre tout à l'heure. Enfin le livre pour le boss. J'étais complètement idiot mais bon c'est pas grave. Je l'aurai tout à l'heure le livre et contre le prochain boss. J'espère pouvoir vous reprendre tout à l'heure. Ok. Ce boss il est assez... Franchement il est vraiment très facile. Il faut juste se mettre sur sa diagonale et vous esquiverez tous les points jaunes. Enfin la plupart des points jaunes vous les esquiverez. Et par contre il faut pas perdre les yeux de vue en même temps que vous jouez. Franchement c'est assez compliqué au début mais après ça va. Et au début vous avez pas ce boss. Au début, oh là là, qu'est-ce que je fais? Au début vous avez pas ce boss. Je crois que je vais mourir. Au début vous avez pas ce boss parce que il est pas dans The Basement. Bon, je crois que je vais mourir. Non, non, non. Ah ah ah. Allez, t'es mort là, c'est pas possible, putain. Oh, je me suis fait couiller là par contre. Ah ah ah. Ouais, c'est bon. Oh là là. Like a boss.
Vous avez vu, j'ai même pas eu peur. Bon, je vous retrouve tout à l'heure pour la prochaine partie, enfin pour la seconde partie. A tout de suite.